à tous. Bienvenue sur Elohim TV. Je suis Maolé, je suis heureuse de vous retrouver et de reprendre le chemin du studio après de longues périodes de confinement. J'espère que de votre côté, tout se déroule bien. L'émission portera sur les récents événements qui agitent le monde. Comme vous le savez, la mort agonisante en direct de George Floyd nous a tous bouleversés et révoltés et soulève en nous, dans notre chair, une histoire commune et douloureuse à nous, les Noirs. J'ai regardé mes enfants et je me suis dit que je ne pouvais pas rester silencieuse et encore moins pleurer. En Europe, aux Amériques, en Asie, en Océanie et en Afrique, le noir dérange et fascine. Toutes les communautés ont eu leur lourd tribut, leur part d'asservissement. Après de grandes luttes, elles ont obtenu un droit de reconnaissance, reconnu. Elles s'en sont sorties conquérantes et dominantes. Que l'en est-il de nous? Je vais vous lire un discours d'un grand écrivain, prix Nobel de littérature, Wole Soyinka. Vous m'excuserez si je n'ai pas l'œil sur la caméra, car le discours est assez long et je dois le lire. La solution est assez simple. Les afrodescendants sont pour ainsi dire condamnés à l'excellence et à la conquête du pouvoir économique et politique partout où ils vivent. Il ne faut attendre aucun salut ni aucune compassion d'un système fondé depuis le XVe siècle sur le pillage de l'Afrique et l'asservissement ou l'infériorisation de ses descendants. Pourquoi voulez-vous que ce système accepte sa propre perte? Je ne parle pas des peuples en désignant le système qui n'aspire qu'à la paix et à la fraternité, mais des États et des groupes d'intérêts qui les dirigent. Ces systèmes oppressent leur propre peuple. 63 présidents africains, dont Lumumba, Sankara, ont été assassinés depuis les indépendances des années 60 par ce dernier qui est convaincu que seul le pillage et l'exploitation des afrodescendants lui permettent de survivre. L'Afrique ne compte presque aucune usine d'armement et pourtant la même pagaille qui y a été mise pour générer conflits d'intérêts fratricides entre peuples, royaumes et États pour alimenter la traite transatlantique et son pillage continue encore. S'y rajoutent des guerres idiotes de religions impérialistes venues d'ailleurs, des contrées de nos anciens pillards où elles ne font pas œuvre de paix. Chaque afrodescendant est ton frère ou ta sœur au sens littéral du terme, car aucun peuple ni aucune famille de la côte occidentale ou orientale africaine n'a été épargné par le pillage des âmes et des richesses. Je retrouve aujourd'hui mon héritage culturel en partie perdu du Sénégal à Cuba, à Haïti, au Brésil, dans chaque coin des Amériques et des Caraïbes. J'y suis dans ma famille au sens propre. Il nous faut promouvoir l'excellence, la culture, l'entrepreneuriat, le pouvoir politique, l'unité, la solidarité et la défense de nos intérêts partout et y compris et surtout en Afrique. Terre-mère à tous les afrodescendants et tous les peuples respectueux sont les bienvenus. En nul endroit de la terre nous n'avons été déportés dans notre intérêt ou pour notre propre plaisir. Toutes les compétences doivent être mises en service de la communauté, celle des enfants d'Aduna ou Dunia, le vrai nom de l'Afrique, en arabe Ifriqiya. Au lieu d'inventer une danse stupide chaque année et de nous limiter à des rôles d'amuseurs publics ou de passades exotiques, de nous vautrer dans la traditionnelle fiesta du week-end, nous devons nous rappeler
que les sociétés africaines sont très structurées, que nous avons la civilisation la plus ancienne du monde. Ne nous contentons pas de porter du wax ou du basin, tissu hollandais, pour nous réclamer afro-descendants. Nous avons une culture bien plus profonde, riche et commune que ce folklore de business ethnique. L'Afrique, depuis la nuit des temps et jusqu'à aujourd'hui, se structure par son patronyme, la famille de sa mère, matriarcat, son honneur, son clan et son royaume précolonial. Touchez à l'un et il vous combattra sans faille. Tout cela a été brisé par les traites transsahariennes et transatlantiques, mais pas par la brève colonisation. On ne construit une nation, un royaume ou un empire que par le travail, la détermination, la solidarité, la persévérance, la conquête absolue de la liberté, la foi et le combat au service d'une cause supérieure à notre propre vie. Certains royaumes médiévaux précoloniaux africains existent toujours et les Africains n'ont jamais oublié leurs frères et sœurs arrachés à notre famille. Imaginez-vous juste un instant qu'un étranger ou votre voisin entre chez vous et le fasse. Oublierez-vous votre mère, votre père, votre sœur, votre frère ou vos enfants? La colonisation n'a duré qu'un siècle en Afrique, de 1860 à 1960. Les traites transatlantiques ont vidé notre continent pendant 5 siècles et celles transaériennes pendant 11 siècles. L'Égypte existait 8000 ans avant Rome et bien des empires africains rayonnant à travers le monde plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Il n'est pas un centimètre carré de cette terre où les peuples n'aient été dominés, asservis et réduits en esclavage. Enrichissons-nous intellectuellement et financièrement. Éduquons nos enfants dans des foyers stables, épanouissants et aimants. Créons des entreprises, fabriquons et achetons prioritairement nos produits, car le juteux business ethnique sur notre dos les vide de leur vrai sens et qualité. Partageons notre histoire, notre culture et notre force qui nous ont permis de survivre à tout pendant ces siècles. Qui connaît son histoire et forge son destin ne peut être soumis par l'homme. Le tigre n'a pas besoin de prouver sa tigritude. Il tue sa proie et la dévore. Ne pas attendre d'un système qui a intérêt à vous opprimer, qu'il vous reconnaisse comme père. Battez-vous pour le dominer. Wale Soyinka, écrivain nigérien, prix Nobel de littérature. Ce qu'il faut retenir de ce discours poignant, véridique, c'est que nous, afrodescendants, africains, diaspora, peu importe où nous trouvons sur cette terre, nous devons nous fédérer, nous soumettre à notre culture, à notre histoire, la valoriser, éduquer nos enfants pour la prochaine génération. Nos anciens n'ont pas défailli, loin de là. Ils se sont engagés, ils se sont sacrifiés, ils ont lutté, ils n'ont pas abandonné. Nous avons le devoir de continuer, de innover et d'émerger. C'était Maolé pour Persévérance. Je vous retrouverai bientôt pour une prochaine émission. Bonne fin de journée. Au revoir.